Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir des mots gravés dans la pierre? Imaginez-vous debout, au pied d'une montagne couverte de nuages et de tonnerre, témoin du moment où Dieu lui-même se révèle à un homme, lui donnant non seulement des instructions, mais une alliance éternelle. C'est ainsi que Moïse a reçu les tablettes de pierre sur le mont Sinaï, un événement qui transcende le temps et qui reste l'un des plus remarquables de l'histoire biblique. Mais les 10 commandements étaient-ils le seul message inscrit là? Et s'il y avait des secrets plus profonds, des messages cachés que peu de gens ont vraiment compris? Ces questions nous entraînent dans un voyage spirituel qui peut transformer notre façon de voir les Écritures et peut-être la vie elle-même. Les tablettes de pierre n'étaient pas seulement un document juridique ou une liste d'interdictions. Ils représentent le cœur de Dieu donné à l'homme. Chaque mot gravé par le doigt de Dieu porte non seulement un sens littéral, mais aussi un but spirituel qui résonne encore aujourd'hui. Pour beaucoup, les 10 commandements sont des règles rigides. Mais pour ceux qui cherchent à les comprendre plus profondément, elles sont les clés d'une vie de plénitude et de connexion avec Dieu. Lorsque nous observons ces commandements à la lumière de l'amour divin, nous nous rendons compte qu'ils ne sont pas seulement un ensemble de règles, mais des principes qui nous invitent à vivre entièrement, avec compassion et en harmonie avec le Créateur et avec les autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer le secret de ces tablettes de pierre, en plongeant dans leurs messages cachés et en les connectant à notre vie quotidienne. Pouvons-nous trouver des réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Ces secrets nous aident-ils à mieux comprendre la volonté de Dieu pour notre vie? C'est une invitation à réfléchir ensemble, en ouvrant nos cœurs aux mystères et aux enseignements que Dieu nous a laissés comme héritage éternel. Préparez-vous à un voyage qui n'est pas seulement historique, mais aussi spirituel et profondément personnel, car, après tout, ce que Dieu a écrit dans la pierre a aussi été écrit pour transformer nos cœurs. Tout a commencé par un appel divin. Moïse, un homme choisi par Dieu, a escaladé le mont Sinaï pour recevoir une révélation qui allait changer à jamais l'histoire de l'humanité. Le peuple d'Israël était rassemblé au pied de la montagne, anxieux et craintif, car il savait que quelque chose de grand allait se produire. Le chapitre 19 de l'Exode décrit l'environnement, le tonnerre, les éclairs, le son d'une trompette et un nuage dense au-dessus de la montagne. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. Cette scène puissante nous rappelle que lorsque Dieu désire nous parler, il le fait de telle manière qu'il n'y a aucun doute sur sa présence. Mais pourquoi a-t-il choisi ce moment pour livrer les tablettes de pierre? Et pourquoi, au milieu de tant de mystères et de peurs, les tablettes de pierre représentent-elles bien plus que des lois écrites? Ils symbolisent l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple. Dans Exode chapitre 31, verset 18, nous lisons que ces tables ont été écrites par le doigt de Dieu. Cette description souligne non seulement la paternité divine, mais souligne également le caractère sacré et l'importance de ce qui était livré. L'ensemble des règles humaines était l'expression du tempérament de Dieu et de ses desseins pour l'humanité. Chaque lettre gravée sur les pierres portait le poids de l'éternité, et chaque mot révélait le désir de Dieu que son peuple vive dans l'obéissance et l'harmonie. Pour comprendre le contexte des tablettes de pierre, nous devons nous rappeler d'où venait le peuple d'Israël. Ils venaient d'être libérés de l'esclavage en Égypte, où ils avaient passé des siècles sous l'oppression et l'influence des cultures païennes. Maintenant, dans le désert, Dieu établissait une nouvelle identité pour eux. Les tablettes de pierre faisaient partie de ce processus, servant de guide pour une vie de sainteté. Dieu ne voulait pas seulement délivrer Israël physiquement, mais aussi le façonner spirituellement. Ce n'est pas seulement l'absence de chaînes, mais la présence de la direction divine. Les 2 tablettes de pierre ont également une signification profonde dans la façon dont elles ont été divisées. La première tablette contient des commandements liés à notre relation avec Dieu, comme l'adorer, le respecter et le mettre en premier.
Le deuxième tableau met l'accent sur la relation avec l'autre, en abordant des thèmes tels que l'honnêteté, la fidélité et le respect. Cette division reflète un principe central de l'Écriture, exprimé par Jésus dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Aime Dieu par-dessus tout et aime ton prochain comme toi-même. Les tablettes de pierre sont donc un reflet de l'amour de Dieu et de l'amour qu'il attend de nous. Un autre aspect important du contexte des tablettes de pierre est l'environnement dans lequel elles ont été données. Le mont Sinaï était un lieu de séparation et de sainteté. Dieu a ordonné au peuple de ne pas s'approcher de la montagne, car sa présence là-bas rendait cet endroit sacré. Cela nous rappelle que la rencontre avec Dieu exige révérence et préparation spirituelle. Tout comme Moïse est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu, nous sommes appelés à monter spirituellement, laissant derrière nous nos distractions et nos péchés pour nous connecter avec le Créateur. Le moment de la livraison des tablettes de pierre nous enseigne également la patience et la confiance en Dieu. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, recevant des instructions détaillées de Dieu. Pendant ce temps, le peuple a commencé à douter et même à se rebeller, levant un veau d'or pour l'adorer. Exode, chapitre 32. C'est un contraste frappant avec la fidélité de Dieu qui, même face à l'infidélité humaine, a continué à révéler son plan et sa volonté. Cette histoire nous met au défi de faire confiance au calendrier de Dieu et de garder notre foi, même lorsque nous ne comprenons pas ses retards. Les tablettes de pierre nous enseignent également la gravité du péché et l'impact de la désobéissance. Lorsque Moïse descendit de la montagne et vit le peuple adorer le veau d'or, il brisa les tables dans un acte de sainte indignation. Exode, chapitre 32, verset 19. Ce moment est symbolique, car il montre que l'alliance de Dieu ne peut pas coexister avec l'idolâtrie et le péché. Mais en même temps, nous voyons la grâce de Dieu lorsqu'il rappelle Moïse à la montagne et écrit une nouvelle version des tables, montrant que même face à la chute, Dieu est prêt à renouveler son alliance avec nous. Le matériau des tablettes de pierre a également une signification particulière. La pierre est durable, résistante et immuable, tout comme les principes que Dieu a établis en eux. Cela contraste avec le cœur humain, qui est souvent comparé à la pierre dans sa dureté et sa résistance à la transformation. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu promet « Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. Je t'enlèverai un cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. » Les tables de pierre nous mettent au défi de permettre à Dieu d'écrire ses lois dans nos cœurs, nous rendant sensibles à sa volonté. Enfin, le contexte des tables de pierre nous montre que Dieu ne donne pas seulement des commandements, mais qu'il offre aussi sa présence. Après avoir livré les tablettes, Dieu a ordonné la construction du tabernacle, un endroit où il habiterait parmi le peuple. Exode chapitre 25, verset 8. Cela révèle que les commandements ne sont pas seulement des règles à suivre, mais une invitation à vivre en communion avec Dieu. Il désire être avec nous, nous guider et façonner nos vies pour refléter sa gloire. Comprendre le contexte des tablettes de pierre est essentiel pour comprendre leur signification profonde. Ce ne sont pas seulement des reliques des temps anciens, mais des symboles vivants de l'amour et de l'alliance de Dieu avec son peuple. Tout comme Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir ces paroles divines, nous sommes appelés à chercher Dieu avec révérence et dévouement, permettant à ces vérités éternelles de transformer nos vies. Lorsque nous pensons aux tablettes de pierre, il est impossible de ne pas s'émerveiller du fait qu'elles ont été écrites par le doigt de Dieu. Exode chapitre 31 verset 18 déclare clairement: Quand l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de l'Alliance, des tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Cette description transmet quelque chose d'extraordinaire. Le message que Moïse a reçu n'était pas une interprétation humaine de la volonté divine, mais la parole directe du Créateur, immortalisée dans la pierre.
Non seulement cela renforce la sainteté des tablettes, mais cela nous met également au défi de réfléchir à la puissance éternelle de la parole de Dieu dans nos vies d'aujourd'hui. L'acte de Dieu écrit sur les pierres porte un symbolisme profond. Les paroles gravées dans la pierre sont durables, permanentes et immuables, reflétant le caractère éternel et infaillible de Dieu. En revanche, les mots humains sont éphémères, vulnérables au changement et à l'oubli. Cette distinction nous rappelle que les commandements donnés par Dieu n'étaient pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les générations, même aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons avoir confiance que les principes établis par Dieu sont pertinents et vrais, quels que soient les changements culturels ou sociétaux. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 40 verset 8, « L'herbe se dessèche et les fleurs tombent, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Un autre aspect fascinant des tablettes est le choix de l'hébreu comme langue d'écriture. Chaque lettre de l'ancien alphabet hébreu a non seulement une signification sonore et littérale, mais aussi une valeur numérique et symbolique. Cela signifie que les mots gravés sur le texte original se terminent ici, sans suffisamment d'informations pour continuer. Les tablettes ont plusieurs niveaux de signification. Par exemple, le premier mot du premier commandement est « Eyeh », ce qui signifie « Je suis ». Cette parole, en plus de présenter Dieu comme Seigneur et Sauveur, reflète sa nature comme le commencement de toute chose. Cela souligne également la relation personnelle qu'il désire avoir avec son peuple. Cette profondeur nous met au défi de regarder au-delà du littéral et de chercher les trésors spirituels cachés dans la parole de Dieu, au-delà du sens linguistique. La façon dont les tablettes ont été écrites est également importante. La tradition juive enseigne que les mots ont été gravés si parfaitement qu'ils pouvaient être lus des deux côtés de la pierre, quelle que soit la perspective. Cela symbolise la transparence et la clarté du message de Dieu, tout en nous rappelant que la vérité de Dieu est complète et accessible à tous ceux qui la cherchent avec un cœur sincère. Dans un monde rempli d'incertitudes et d'ambiguïté, les tablettes de pierre nous offrent une encre de vérité immuable. Le choix des pierres comme matériau mérite également notre attention. La pierre est un élément naturel, solide et résistant, symbolisant la durabilité des commandements. Cependant, il peut également être associé à la dureté du cœur humain. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu promet « Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. » Cela nous rappelle que même si les tables ont été écrites dans la pierre, Dieu désire écrire ses commandements dans nos cœurs, nous transformant par sa grâce. Le lien entre l'écriture divine et la vie pratique devient évident lorsque nous regardons l'impact des tablettes sur l'histoire du peuple de Dieu. Les commandements gravés sur eux servaient de fondement moral et spirituel à la société israélite. Ils établissaient des normes de conduite qui cherchaient à préserver la sainteté, la justice et la paix. Cependant, plus que des règles externes, elles indiquent une transformation interne. Dieu ne désire pas seulement la conformité aux lois, mais aussi l'alignement des cœurs avec sa volonté. Comme il est écrit dans Hébreux, chapitre 10, verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Les significations cachées des tablettes peuvent également être trouvées dans la façon dont elles désignent Jésus-Christ. Jésus est décrit comme la parole de Dieu fait chair, Jean 1er 14, celui qui est venu pour accomplir la loi et révéler la pleine signification des commandements. Dans Matthieu 5, 17, il déclare « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Cela signifie que tandis que les tables de pierre présentaient la loi littéralement, Jésus a révélé l'esprit qui la sous-tend, l'esprit d'amour, de grâce et de rédemption. Par Jésus, nous comprenons que les commandements ne sont pas un fardeau, mais un guide vers la liberté. Dans Jean 8h32, il promet « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. »
L'écriture divine sur les tablettes nous appelle à vivre en communion avec Dieu, mais c'est en Christ que nous trouvons le pouvoir de répondre à cet appel. Cela nous met au défi de voir les commandements non pas comme un fardeau, mais comme une expression de l'amour de Dieu, qui désire le meilleur pour nous. Enfin, les significations cachées des tablettes de pierre nous invitent à une relation plus profonde avec Dieu. Ils nous rappellent que Dieu n'a pas seulement donné ses lois, mais qu'il a aussi offert sa présence. Il est toujours prêt à nous guider et à nous enseigner si nous sommes prêts à l'écouter. Tout comme Moïse a reçu les paroles de Dieu sur le mont Sinaï, nous sommes appelés à chercher Dieu avec révérence et attente, lui permettant d'écrire sa volonté dans nos cœurs et de transformer nos vies pour refléter sa gloire. Depuis le début, l'histoire de l'Écriture a été marquée par des alliances qui révèlent le profond désir de Dieu d'entrer en relation avec l'humanité. Lorsque Dieu a donné les tables à Moïse, il n'a pas seulement établi un ensemble de règles, il scellait une alliance, un engagement d'amour et de fidélité envers son peuple. Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Dieu déclare: « Si tu obéis fidèlement à mon alliance, tu seras mon trésor personnel au-dessus de toutes les nations. Bien que toute la terre soit à moi, tu seras pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Cette alliance révèle le cœur de Dieu. Il ne veut pas seulement être le Créateur, mais le Père qui guide, protège et bénit son peuple. Les tablettes de pierre étaient le symbole physique de cette alliance, écrite par Dieu et donnée à Moïse. Ils représentaient un engagement mutuel. Dieu a promis d'être fidèle, de guider le peuple d'Israël et de le bénir. En retour, il attendait du peuple qu'il obéisse à ses lois et lui reste fidèle. Cet accord n'était pas seulement légal, mais profondément spirituel, une alliance qui impliquait l'amour, la révérence et l'obéissance. Aujourd'hui, alors que nous examinons cette alliance, nous sommes mis au défi de réfléchir à la fidélité de Dieu dans nos vies et à la façon dont nous pouvons l'honorer en vivant selon sa parole. Cependant, cette alliance n'était pas basée uniquement sur une obéissance aveugle. Dieu savait que le peuple avait besoin d'être guidé clairement pour vivre dans la justice et la piété. Les commandements sur les tables de pierre ont été donnés comme une boussole morale, destinée à guider le comportement humain vers la justice et la paix. Par exemple, le premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi » Exode chapitre 20, verset 3 n'était pas seulement une règle, mais une déclaration de priorité et de relation. Dieu enseignait que rien ne devrait prendre sa place dans nos cœurs, parce que lui seul peut nous donner la paix et la sécurité véritable. Cependant, ce pacte a été testé à plusieurs reprises. Dans Exode chapitre 32, lorsque Moïse a mis du temps à descendre du mont Sinaï, le peuple a construit un veau d'or pour l'adorer. Cet acte d'idolâtrie était une violation directe de l'alliance, montrant comment le cœur humain a tendance à s'égarer. Pourtant, Dieu a fait preuve de grâce. Il a renouvelé l'alliance avec Moïse, montrant que même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Cette histoire nous rappelle que Dieu est le Dieu des secondes chances, qui nous rappelle continuellement à son amour et à son dessein. Les tablettes de pierre soulignent également le rôle de l'obéissance dans l'alliance avec Dieu. Obéir à Dieu n'est pas seulement une question de suivre des règles, mais de lui faire confiance et d'honorer la relation que nous avons avec lui. Dans Deutéronome chapitre 30, verset nombre manquant, Dieu dit « Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et tu te multiplieras, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans le pays dont tu entres pour prendre possession. » Ce verset indique clairement que l'obéissance apporte des bénédictions et une vie abondante, tandis que la désobéissance nous éloigne de la plénitude que Dieu désire pour nous. Cette alliance n'était pas seulement pour le peuple d'Israël, il indique quelque chose de plus grand, le plan rédempteur de Dieu pour toute l'humanité.
Dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33, Dieu promet une nouvelle alliance. « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Je mettrai ma loi dans leur cœur et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette nouvelle alliance, qui s'accomplit en Jésus-Christ, nous révèle que Dieu désire une relation intime et transformatrice avec nous. Jésus, en tant que médiateur de la nouvelle alliance, a accompli la loi et les prophètes, montrant que les tables de pierre étaient une ombre de ce qui allait arriver. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus déclare « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Non seulement il a obéi parfaitement à la loi, mais il en a aussi révélé le vrai sens. Par exemple, il a élargi sa compréhension du commandement « Tu ne tueras point », Exode chapitre 20, verset 13, expliquant que même la colère et la haine dans nos cœurs violent ce principe, Matthieu chapitre 5, verset 22. Cela nous met au défi de vivre non seulement dans une conformité extérieure, mais avec une transformation intérieure. Cette nouvelle alliance nous montre aussi que la grâce de Dieu est au cœur de notre relation avec lui. Alors que l'alliance des tables de pierre était basée sur l'obéissance, la nouvelle alliance est fondée sur la grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, nous lisons « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et ce n'est pas de vous. C'est un don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. » Cela ne veut pas dire que les commandements ne sont pas importants, mais que nous sommes maintenant habilités par le Saint-Esprit à les vivre pleinement et véritablement. Enfin, les tablettes de pierre nous rappellent que l'alliance avec Dieu exige le dévouement et l'abandon. Tout comme Moïse est monté sur la montagne pour être en présence de Dieu, nous sommes appelés à rechercher une relation profonde avec lui. Cette alliance est l'occasion de faire l'expérience de la plénitude de vie que Dieu offre, de vivre comme son peuple élu. Dieu ne veut pas seulement que nous lui obéissions. Il désire notre caractère dans nos actions, que nous le connaissions, que nous l'aimions et que nous soyons transformés par sa présence dans nos vies. C'est le cœur du pacte. Dieu est fidèle et il ne nous abandonne jamais. Les tablettes de pierre données à Moïse n'étaient pas seulement un moyen de communication divine, mais aussi un symbole puissant de la relation entre Dieu et l'humanité. En deux parties, ils révèlent des vérités et des pratiques spirituelles profondes qui continuent de résonner à notre époque. Le premier tableau se concentre sur les commandements qui parlent de notre relation avec Dieu, tandis que le second traite de la façon dont nous devons nous comporter avec les autres. Cette division n'est pas accidentelle, mais intentionnelle, reflétant l'ordre divin des priorités. Premièrement, notre connexion au Créateur. Deuxièmement, notre respect des autres. Le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », Exode, chapitre 20, verset 3, pose le fondement de toute notre vie spirituelle. Il nous rappelle que Dieu doit prendre la première place dans nos cœurs et dans nos décisions. Cette instruction est plus qu'une interdiction des idoles, c'est un appel à une vie de culte exclusif. Il nous met au défi d'évaluer continuellement s'il y a quelque chose, emploi, relation, possession, qui a volé à Dieu une place dans nos vies. Lorsque Dieu est le centre, tout le reste s'aligne avec sa volonté parfaite. Les autres commandements de la première table continuent d'élargir cette relation de priorité. Par exemple, le deuxième commandement, « Tu ne te feras pas d'idole », Exode chapitre 20, verset 4, nous enseigne à ne pas limiter Dieu à ce que nous pouvons créer ou imaginer. Il est plus grand que tout ce que nous pouvons comprendre, et l'adorer exige révérence et humilité. De plus, le commandement de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, Exode chapitre 20, verset 7, nous rappelle que notre relation avec Dieu est sacrée et doit être traitée avec respect. Ces principes ne sont pas seulement des règles, ce sont des invitations à une relation profonde et significative avec notre Père Céleste. La deuxième table, quant à elle, se concentre sur les interactions humaines et la construction d'une société juste.
Le commandement « Honore ton père et ta mère » Exode chapitre 20, verset 12, nous enseigne le respect de l'autorité et l'importance des liens familiaux. Cet honneur va au-delà de l'obéissance. C'est la reconnaissance du rôle que jouent nos parents dans notre formation et une occasion de refléter la grâce de Dieu dans nos vies. Le commandement « Tu ne tueras pas » Exode chapitre 20, verset 13, transcende l'acte physique de prendre une vie, nous appelant à valoriser chaque personne comme une précieuse création de Dieu. Ces deux tables, ensemble, reflètent ce que Jésus a résumé dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et la seconde, comme lui, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le message des tablettes de pierre est donc un appel à l'amour, un amour qui se manifeste dans notre dévotion à Dieu et dans notre attention aux autres, aux personnes qui nous entourent. Lorsque nous vivons dans l'obéissance à ces principes, nous accomplissons le but pour lequel nous avons été créés. Un autre aspect important du symbolisme des deux tablettes est leur interdépendance. Nous ne pouvons pas vraiment aimer Dieu si nous n'aimons pas notre prochain, et vice-versa. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, nous lisons « Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il hait son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut pas aimer Dieu, celui qu'il n'a pas vu. » Ce lien entre les deux groupes de commandements nous met au défi de vivre une foi pratique et cohérente, où nos actions reflètent la foi que nous professons. Les deux tablettes nous enseignent également l'équilibre. Alors que la première nous appelle à nous tourner vers Dieu, la seconde nous rappelle notre rôle dans la communauté et dans la construction d'un monde meilleur. Cet équilibre est essentiel pour une vie de plénitude spirituelle. Si nous nous concentrons uniquement sur notre relation avec Dieu, nous risquons de négliger les besoins qui nous entourent. D'autre part, si nous nous concentrons uniquement sur les autres, nous risquons de perdre de vue notre source de force et de sagesse. Les tablettes de pierre nous enseignent que ces dimensions ne sont pas opposées, mais complémentaires. De plus, les tables indiquent l'unité du plan de Dieu. Bien que divisés en deux parties, ils forment un tout cohérent, reflétant le caractère de Dieu et son désir d'harmonie dans tous les domaines de la vie. De même que les tables étaient inséparables, notre relation avec Dieu et avec les autres doit aussi être intégrée. Nous ne pouvons pas compartimenter notre foi. Elle doit imprégner toutes les sphères de notre existence. C'est l'appel des tablettes, vivre une vie d'unité, d'amour et de but. Enfin, le symbolisme des deux tablettes nous rappelle la grâce de Dieu. Même s'il savait que nous serions incapables d'accomplir parfaitement ses commandements, il a quand même choisi de nous donner ses instructions comme guide. Et surtout, il nous a donné Jésus-Christ, qui a accompli la loi à notre place et nous permet, par l'Esprit Saint, de vivre selon ses principes. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 4, afin que les justes exigences de la loi soient pleinement satisfaites en nous, qui ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Les deux tables ne sont pas seulement le reflet du cœur de Dieu, ils sont aussi un miroir de nos vies. Ils nous mettent au défi d'évaluer nos priorités, nos relations et notre foi. Plus qu'un ensemble de lois, elles sont une invitation à une relation transformatrice avec Dieu et le prochain. En vivant les principes des tables de pierre, nous faisons l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu et partageons cet amour avec le monde. C'est le véritable but des deux tables, nous amener à vivre en communion avec Dieu et à répandre sa lumière dans tous les domaines de notre vie. Les 10 commandements sont plus qu'un simple ensemble de règles. Ils représentent les fondements d'une vie pleine, guidée par Dieu et en harmonie avec les autres. En lisant Exode chapitre 20, nous nous rendons compte que chaque commandement est une déclaration d'amour et de sollicitude divine, façonnant une société juste et compatissante. Ces instructions intemporelles continuent d'être des guides pratiques et spirituels pour nos vies aujourd'hui. Mais comment les appliquer de manière concrète dans notre vie quotidienne?
La réponse réside dans la compréhension que les commandements ne sont pas des restrictions, mais des invitations à vivre selon le plan parfait de Dieu. Le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », Exode chapitre 20, verset 3, nous met au défi de réfléchir à nos priorités dans un monde où nous sommes constamment tentés d'idolâtrer les possessions matérielles, le statut ou même les relations. Dieu nous rappelle qu'il doit être le centre de tout. Lorsque nous mettons Dieu en premier, nous trouvons un but, la paix et une direction. Cela ne signifie pas abandonner nos responsabilités, mais le reconnaître comme la source de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Cette pratique commence par des actions simples, comme réserver du temps quotidien pour la prière et la gratitude, rechercher sa présence au milieu de la précipitation de la vie. Le deuxième commandement, « Tu ne te feras pas d'idole », Exode chapitre 20, verset 4, va au-delà des idoles physiques. Il nous met au défi d'identifier les choses qui ont pris la place de Dieu dans notre cœur. Il peut s'agir de notre quête incessante d'approbation, de notre carrière, ou même de distractions comme trop de temps sur les réseaux sociaux. Ce commandement nous invite à examiner notre vie et à nous demander « Est-ce que je permets à quelque chose de remplacer Dieu sur le trône de mon cœur ?» La pratique quotidienne de s'abandonner à Dieu est un moyen puissant d'appliquer ce principe dans nos vies modernes. Le troisième commandement, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain », Exode chapitre 20, verset 7, nous enseigne la révérence. Dans une culture où le nom de Dieu est souvent banalisé, nous sommes appelés à le traiter avec respect et honneur. Cela ne se limite pas aux paroles que nous utilisons, mais aussi à nos actions qui doivent refléter le tempérament de Dieu. Lorsque nous professons notre foi, mais que nous vivons contrairement à ce que Dieu enseigne, nous prenons son nom en vain. Appliquer ce commandement signifie vivre avec intégrité, en veillant à ce que nos paroles et nos attitudes glorifient le Seigneur. Le quatrième commandement, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier », Exode chapitre 20, verset 8, nous invite à nous reposer en Dieu. Dans le monde trépidant dans lequel nous vivons, le concept de repos sacré est souvent ignoré. Cependant, Dieu savait que nous aurions besoin de temps pour nous reconnecter avec lui, avec notre famille et avec nous-mêmes. Réserver un jour pour le repos et l'adoration est un moyen pratique de donner la priorité à notre bien-être spirituel et physique, ainsi que de nous rappeler que notre dépendance dépend de Dieu et non de notre travail. Le cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère », Exode chapitre 20, verset 12, est un puissant rappel de la valeur des relations familiales. Honorer nos parents ne signifie pas seulement leur obéir, mais aussi les respecter, prendre soin d'eux dans leur vieillesse et valoriser leurs enseignements. Dans une société qui valorise souvent l'indépendance par-dessus tout, ce commandement nous invite à renforcer les liens familiaux et à reconnaître l'importance du rôle que jouent nos parents dans notre formation. Le sixième commandement, « Tu ne tueras point », dans Exode chapitre 20, verset 13, nous appelle à valoriser la vie sous toutes ses formes. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de prendre une vie, mais aussi de promouvoir la paix, de lutter contre la haine et les préjugés, et de protéger les personnes vulnérables. Dans Matthieu chapitre 5, verset 22, Jésus développe ce commandement en disant que même la colère et le mépris pour les autres violent ce principe. Appliquer ce commandement signifie traiter tout le monde avec dignité et compassion, en reconnaissant que chaque personne est faite à l'image de Dieu. Le septième commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère », dans Exode chapitre 20, verset 14, est un appel à la fidélité. Dans un monde où les compromis sont souvent écartés, Dieu nous rappelle l'importance d'être loyal dans nos relations, en particulier dans le mariage. Ce commandement nous met également au défi d'être fidèles dans nos pensées et nos actions, en évitant tout ce qui pourrait compromettre notre intégrité morale. Vivre ce principe signifie cultiver des relations basées sur l'amour, le respect et la confiance. Le huitième commandement, « Tu ne voleras point », dans Exode chapitre 20, verset 15, nous enseigne l'honnêteté et le respect de la propriété d'autrui. Cependant, il va au-delà d'éviter le vol physique.
Il aborde également des questions telles que l'éthique du travail, l'équité dans les affaires et le respect des droits d'autrui. Pour appliquer ce commandement dans notre vie quotidienne, nous devons agir avec intégrité dans tous les domaines de notre vie, en veillant à honorer Dieu et à respecter les autres. Le 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, dans Exode chapitre 20, verset 16, nous met au défi d'être des gens de vérité et d'honnêteté. Nous vivons dans un monde où les rumeurs, les mensonges et les demi-vérités sont souvent utilisés pour manipuler ou nuire aux autres. Ce commandement nous appelle à être porteurs de la vérité, à vivre dans l'intégrité et à résister à la tentation de déformer les faits pour notre gain personnel ou notre commodité. Enfin, le 10e commandement, tu ne convoiteras point, dans Exode chapitre 20, verset 17, nous enseigne à cultiver un cœur satisfait. Dans une culture qui favorise constamment l'insatisfaction et le désir d'en avoir plus, Dieu nous appelle à reconnaître et à apprécier les bénédictions que nous avons déjà. Ce commandement nous rappelle que la joie et la paix véritable viennent d'un cœur qui fait confiance à Dieu, et non de possession ou d'accomplissement matériel. Les 10 commandements sont un don de Dieu pour nous aider à vivre pleinement et de manière significative. Ils nous mettent au défi d'aligner nos actions, nos pensées et nos motivations sur la volonté de Dieu, transformant ainsi tous les domaines de notre vie. En les appliquant de manière pratique et intentionnelle, non seulement nous faisons l'expérience de la liberté qui vient de l'obéissance, mais nous devenons aussi des témoins vivants de l'amour et de la justice de Dieu dans le monde. Les tables de pierre remises à Moïse ne sont pas seulement un ensemble de lois. Ils pointent vers quelque chose de beaucoup plus grand et plus profond, Jésus-Christ. Il est l'accomplissement parfait de la loi et la révélation ultime du cœur de Dieu à l'humanité. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus dit « Pensez que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Ils ne sont pas venus pour abolir, mais pour accomplir. Cela signifie que chaque commandement, chaque parole gravée sur ces pierres trouve sa pleine expression dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Non seulement il a vécu selon la loi, mais il a révélé l'esprit qui la sous-tend, montrant que la véritable obéissance naît d'un cœur transformé par l'amour. Les tablettes de pierre symbolisent le caractère parfait de Dieu, saint, juste et bon. De la même manière, Jésus est l'incarnation de ce personnage. Il est appelé le Verbe fait chair dans Jean chapitre 1, verset 14. Tout comme les paroles écrites sur les pierres venaient directement de Dieu, Jésus est venu du Père, non seulement pour enseigner la loi, mais pour la démontrer en action. Lorsque nous regardons les tablettes, nous voyons la sainteté de Dieu. Quand nous regardons Jésus, nous voyons cette sainteté vécue parfaitement dans un être humain. Jésus nous aide aussi à comprendre le véritable but de la loi. Alors que beaucoup considéraient les tables de pierre comme un ensemble d'interdictions, Jésus les a révélées comme une invitation à une relation plus profonde avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, il a résumé la loi en 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'était ce que les tables cherchaient toujours à enseigner. Jésus n'a pas modifié les commandements, mais il a révélé qu'ils sont fondés sur l'amour, un amour qu'il a parfaitement illustré. Les tablettes de pierre reflètent également la justice de Dieu, mais Jésus a apporté la grâce qui nous permet de vivre cette justice. Dans Romains chapitre 8, verset 3, nous lisons « Car ce que la loi n'a pas pu faire, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils à la ressemblance de l'homme pécheur en sacrifice d'expiation. » Les tables ont révélé la norme de Dieu, mais c'est Jésus qui nous a donné la capacité de l'atteindre, en prenant sur lui nos péchés et en nous donnant sa justice. De plus, Jésus a transformé la relation avec la loi de l'extérieur à l'intérieur. Alors que les tables étaient écrites dans la pierre,
la nouvelle alliance promise par Dieu dans Jérémie chapitre 31, verset 33, serait écrite dans le cœur. Cette alliance s'est accomplie en Jésus, qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider et nous donner la force. Maintenant, la loi de Dieu n'est pas quelque chose que nous essayons d'accomplir seulement de l'extérieur. Il devient une partie de ce que nous sommes, façonnant nos attitudes, nos désirs et nos actions de l'intérieur. Un autre point puissant est que les tables de pierre, avec leur solidité et leur immuabilité, reflètent l'éternité de la parole de Dieu. De la même manière, Jésus est éternel et immuable. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Tout comme les paroles gravées dans la pierre ont résisté à l'épreuve du temps, Jésus est l'ancre solide de notre foi, immuable dans son amour et sa puissance. Les tables de pierre nous indiquent également le sacrifice du Christ. Quand Moïse descendit de la montagne et vit le peuple adorer le veau d'or, il brisa les tables en signe d'indignation. Exode chapitre 32, verset 19. Cela symbolise comment le péché humain rompt l'alliance avec Dieu. Mais en Jésus, nous voyons cette alliance restaurée. Il est venu pour être brisé à notre place, prenant sur lui le châtiment de notre péché, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu et faire l'expérience d'un nouveau commencement. De plus, les tablettes de pierre montrent la nécessité d'une médiation entre Dieu et l'homme. Moïse a servi de médiateur sur le mont Sinaï, apportant la loi de Dieu au peuple. Mais dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, nous lisons « Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. » Jésus n'a pas seulement apporté le message de Dieu, il est devenu la source qui nous reconnecte au Père, médiateur parfait qui intercède continuellement pour nous. Enfin, Jésus est l'accomplissement de la promesse sous-entendue sur les tables de pierre, la promesse de la vie éternelle pour ceux qui vivent en communion avec Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il a déclaré « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Cette vie pleine commence maintenant, alors que nous vivons les principes de la loi, fortifiés par sa grâce, et s'étend dans l'éternité, où nous demeurerons avec lui pour toujours. Les tables de pierre ne sont pas seulement un reflet du cœur de Dieu, mais aussi une préfiguration de Jésus-Christ, qui est la pleine manifestation de ce cœur. Lorsque nous méditons sur les commandements, nous sommes amenés à reconnaître notre dépendance du Christ, qui nous permet de vivre dans l'obéissance et l'amour. Il est l'accomplissement de la loi, la révélation de Dieu et notre espérance éternelle. Ainsi, lorsque nous regardons les tablettes, puissions-nous y voir l'ombre de Jésus, le Sauveur, qui a transformé notre relation avec Dieu pour toujours.